Ok, on y va, les gars. On y va. Police! Police! Qui a 2 heures? À gauche, à gauche. C'est moi, j'y vais. À terre, postage! Lâche-la! À terre! Putain de merde, à terre! Bouge plus, bouge plus. Lâche ça! Pose cette hache! T1, quelle est la situation? T1, quelle est la situation? T1, vous me recevez? T1, quelle est la situation? T1, est-ce que vous me recevez? Carlos, écoute-moi. L'agent Lewis est mon contrôleur judiciaire, ok? Mais j'aurais besoin que tu l'appelles et que tu lui dises que je suis au boulot, d'accord? Écoute. Écoute-moi. Je devrais être en call aujourd'hui. Voilà. Ouais, non. Non, il a jamais été question que je lui mente. C'est toi qui vas t'en charger. Compris? Hé, qui fait marcher tes affaires? Le type que t'as au bout du fil. Putain! Ok. Pour tout te dire, les premières semaines au lycée ont été plutôt bizarres. Non, elle refuse de couvrir mes arrières parce que... C'est parce qu'elle m'a largué. Ouais, merci. Écoute, ok, je te demande juste de me couvrir pour cette fois et... Je te revaudrai ça, ok? Car aujourd'hui... J'ai un tas d'autres chats à fouetter. On dirait qu'aucun de ces fils de pute ne manque à l'appel. Putain, Max! Tu m'as foutu une de ces trouilles, mon vieux. Désolé, Matt. Dis-moi, où est Dr. D? Je crois qu'il a fait une erreur. Ok. Monsieur Clark, vous ne pouvez pas venir en call uniquement les jours où ça vous arrange. D'ailleurs, je crains qu'au regard de cette école, une simple retenue ne soit pas une sanction suffisante compte tenu de votre comportement. Si vous voulez vous asseoir. Vos premières semaines ici vous ont valu une notoriété indésirable, si je puis dire. Ouais. Grâce à ces sales petits-fils de riches. Hé, c'est vous qui l'avez écrit. Merci, Max. Vous êtes nouveau à Crestview, mais votre besoin incessant de rejeter la responsabilité de votre comportement sur vos camarades plus chanceux me tape sur les nerfs. Je pensais que nos séances aidaient à contenir votre colère pour développer vos aptitudes à diriger. Ouais, mon oncle me répète tout le temps que les Clarks sont des meneurs-nés. Il boit. Sans arrêt. Vous ne prenez peut-être pas mes tests très au sérieux, mais toute piètre opinion de l'ensemble des élèves mis à part, il me semble que vos réponses à mes tests psychologiques reflètent un tempérament déséquilibré. Déséquilibré? Monsieur Clark, que voyez-vous? Des nichons. Et là? Des nichons plus gros. Un vagin. Des petits nichons avec des tétons bizarres. Où voyez-vous? Et là, que voyez-vous? Jésus-Christ. Oh! Vous filmez les séances? Vous en avez avec d'autres élèves? Nous enregistrons absolument tout, monsieur Clark. Mais cela ne vous regarde pas. Dr. Day, mon oncle s'est pris quelques jours de vacances et... j'ai mon patron sur le dos en permanence. C'est pourquoi c'est impossible pour moi de... Êtes-vous sûr que vous n'avez reçu aucune réprimande de Crestview cette semaine? Je suis venu parce que j'ai envie de bien faire. Soyez gentil. Bien.
C'est d'accord, Matt. Tout en sachant que j'ai sûrement tort, je vous laisserai faire vos heures de colle aujourd'hui. En espérant que les autres se présentent. On dirait des peintures. Oui, Max. Ça y ressemble, en effet. Et que représente-t-elle, selon vous? On dirait les trucs que faisait mon grand-père. Mais son truc, c'était la sculpture. Pas la peinture. Vous, je vous demande plus. Combien de sales gamins aujourd'hui? Max. Je ne qualifierai pas nos étudiants de sales gamins. Une fois que Marquez m'aura déposé à l'aéroport, je le renverrai te chercher. Il t'attendra jusqu'à la sortie. Je prendrai un taxi. Oh, et tâche de ne pas oublier. On embrasse les bébés. On ne les dévore pas. Ah, rassure-toi, grâce à toi, je suis arrivé au bord de l'écœurement. Voyez-vous, Max, les futurs diplômés se sentent souvent sous pression. Ce qui favorise des comportements irrationnels. Ils gâchent parfois leurs chances de réussite. Leurs esprits, leurs corps sont plus fragiles. Ils sont ouverts à toutes les mauvaises influences. Souvent bien plus qu'ils ne le croient. Ça va, mon garçon? Ah ouais, ça va. C'est quoi ce truc sous ton plâtre? C'est rien, c'est ma caméra. Je voulais filmer mon premier et dernier jour de colle. Mais disons que certains élèves sont plus enclins à un comportement subversif que d'autres, et prennent un plaisir indéniable à influencer leur père de manière tout à fait détestable. Mais c'est avec les étudiants les plus faibles qu'il faut être vigilant. Ce sont les premiers à suivre l'exemple d'élèves moins constructifs. C'est pour les plus vulnérables que l'échec est le plus grand. Ils adoptent un comportement d'autodestruction. Vous mélangez autant de personnalités différentes 10 mois sur 12, ce n'est pas étonnant que des élèves succombent à des crises de jalousie, de colère, ou même à des délires paranoïaques. Le bâtiment est très joli, père. Le temps nous le dira. En espérant que ça fasse l'affaire. Oui? Maintenant, descends. Je suis désolé, père. Ça arrive tous les ans, quel que soit l'établissement. Les étudiants s'en prennent à leurs parents, à l'environnement, parfois même aux uns et aux autres. Le plus souvent, on entend parler aux infos d'un jeune adulte qui a fini par craquer. Entre nous, Max, c'est un miracle qu'il ne s'entretue pas. Jésus-Marie, Joseph. Ah, génial. Eh merde. Qu'est-ce qu'il fout là? Cool. Ça va être l'éclate. Quoi? Allez, en avant, les bouquins ne vont pas vous mordre. C'est moi qui l'ai mis ici hier soir. C'est tout à fait vrai, Max. Dans le noir et sans l'aide de personne, figurez-vous. Ouais, j'étais pas rassuré. J'ai entendu des bruits. T'as entendu ce fantôme, pas vrai, Max? Un fantôme. Ça suffit, mademoiselle Harmon. Max, ça devait être je ne sais quel engin que ces crétins d'ouvriers laissent systématiquement traîner derrière eux tous les soirs. Mais quoi que vous ayez entendu, ce n'était pas un fantôme. Je trouve ça hyper joli. Tu parles. C'est bizarre et effrayant. Un peu comme toi, Megan. Mais pas le feu aux poudres. Son père est le plus grand foireux de tous les avocats. Vaut mieux que t'en restes là. Pas question. Son petit numéro dans le salon VIP m'a bien foutu dans la merde. Je sais. Je connais tous tes plus grands succès. Oh. Eh ouais, c'est toi. T'es triste. On peut dire que tu sais comment te faire remarquer.
camarade, c'est ça? Ok. Vous êtes certain qu'on ne craint rien ici, docteur? Je suis persuadé que vous pourrez survivre tous les 6 pendant 8 heures. Et qui sait, peut-être même que vous ouvrirez un livre. Ça va, Max la menace? Ok. Rome est la capitale de l'Italie. C'est la ville la plus grande et la plus peuplée du pays, avec plus de 2 millions d'habitants. Vous voyez? Technologie dernier cri. On a seulement accès à l'intranet? Il paraît qu'ils s'en servent pour télécharger des films cochons. Non, Max, l'intranet est un réseau local sans accès à Internet. Peu importe. Y a pas internet? Génial. C'est vrai, il faut que tu mettes à jour tous tes dons en ligne pour tes ONG. T'es qu'un naze. Sans compter que c'est un pervers. Tu t'en es bien tiré. Ce putain de taré me fait vraiment chier. En plus, il s'en prend aux attardés mentaux. Faut vraiment être dérangé. Il est handicapé, ok? Pas attardé. Et je peux pas en dire autant de vous. Les toilettes. Monsieur Clark, je propose que vous ouvriez la marche. À 3, ouvrez les vannes. Pardon. Patricia, il paraît que ta mère est en tête des sondages. Mais elle ne s'arrête donc jamais. C'est Attila le 1. Elle est encore partie aujourd'hui. Je ne sais plus où. En quête d'argent et de nouvelles âmes pour son coffre. La photo d'elle dans le magazine Forbes. Elle est magnifique. Elle devrait sortir avec ton père. Cette photo de lui dans les journaux à côté de son client. Combien de milliards déjà il disait que ce type avait détourné d'un fonds de pension, je crois. Mais ton père l'a tiré d'affaire, pas vrai? Je t'ai déjà vu dehors en train de fumer. Assez souvent d'ailleurs. Véronica, tu es nouvelle ici? Pour info, je suis dans ce pays depuis un an. Donc c'est pas vraiment nouveau. Si. Ah non, ici c'est rien du tout. T'es pas une ancienne comme nous. Et que font tes parents, Véronica? Oh, ah bah, pas grand-chose. Ils sont tous les deux... Oh, je suis désolée. Ah, je t'en prie. J'ai sûrement plus de contact avec eux que toi avec les tiens. Ouais. Ouais, non, je crois pas, non. Je t'assure, t'as jamais été à une séance? Je vois. Écoute, si tu veux mon avis, il est grand temps que tu en déposes une grosse. Véronica. Car tu m'as l'air vraiment bien chargée. Non, c'est vrai, je communique avec eux tous les jours. C'est pour ça que je suis un peu moins tarée que la moyenne dans ce bahut. C'est quoi ce truc? Et c'est pas drôle ce que tu dis. Mes parents travaillent toute la semaine. Je ne les vois jamais. T'as de la chance. Pour ce qui est de ma mère et de l'éducation, j'ai intérêt à marcher au pas. En parlant d'éducation, c'est dommage que le docteur Day soit obligé de passer sa première journée de vacances au lycée à nous surveiller. J'ai ici de quoi le renvoyer chez lui. Pendant que vous cogiterez sur vos erreurs, je veux que vous me rédigiez un résumé sur l'histoire du lycée de Crestview. Ainsi, après les vacances, le directeur Monsieur Nash aura le grand plaisir de lire les 10 résumés lors de l'inauguration de cette bibliothèque. Je vous laisse sur ce. Sachez aussi que cette jolie porte que vous voyez au fond restera fermée jusqu'à mon retour. Le déjeuner, pour un tour rapide aux toilettes, ou bien encore, pour discuter. Et quand il revint, les murs étaient couverts de sang. Je rigole, vu qu'on a parlé du fantôme et bon, tout bah ça. très bien. Je vous laisse. À moins que j'oublie quelque chose. Quoi? Beau panier, champion. T'as plus qu'à faire ça dans un match. Me regardez pas comme ça. Allez, il reste de la place. Toi-même. Je parie que cette phrase, vous l'entendez souvent. J'ai pas de téléphone. Docteur Day, vous savez bien que c'est notre petit élève boursier. Et considérez l'ensemble de ce bâtiment comme une vaste zone entièrement non-fumeur. Je dis bien entièrement. Ce serait dommage de revenir ici dimanche prochain parce que l'un de vous était en manque de nicotine.
Au revoir, Monsieur Goutte. Mais il s'appelle Dr. D. Et désormais, c'est Dr. G. Dr. G, la goutte au gland. J'ai raté un truc. Elle a mis des gouttes pour les yeux? Dans le café du Dr. D. Génial. Et qui va nous ouvrir pour aller manger? Ou quand tu voudras ouvrir les vannes. Vu qu'on risque plus d'être dérangés, si on se mettait tous autour... La ferme! Non, mais c'est pas vrai. Alors, les petits nouveaux, je vais redéfinir les règles, que ce soit bien clair. On est en col, d'accord? On n'est pas ici pour faire une partouze. Ce n'est pas un rassemblement hippie comme ce festival où on s'amuse à brûler cette chose affreuse. Megan, c'est quoi déjà? Le Burning Man. Le Burning Man. D'accord? Et on n'est pas non plus dans un de ces films à la con dégoulinant de bons sentiments où pendant toute une journée, on met tous de côté nos différences. Et on se donne tous la main et on s'écoute chialer tour à tour sur nos familles respectives et sur combien on se sent seul et exclu pour finalement se découvrir un tas de points communs et devenir amis pour la vie. Ok? Donc tâchez de vous rentrer ça dans le crâne, il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de nous parce que je me fous du nous. Je ne m'intéresse qu'à moi. Très bien. Puisque c'est comme ça, je me casse. Carlos, est-ce que t'as appelé le juge? Tu te fous de ma gueule, Carlos? Entre toi et la fine équipe de trous du cul, je t'assure que je vais péter un câble. Merde. Carlos? Car, écoute, il faut que t'appelles le juge d'application, ok? Que tu lui T'as fait dises... tomber un truc? Je te conseille de le ramasser avant qu'un de ces sales cafards géants l'ait flairé. C'est à l'heure officielle? Je peux le lire? Il serait temps que j'attaque le devoir. Cette bibliothèque est tentée, tu le savais? Je vois. Je vais faire attention. Si c'est pour t'astiquer le manche que t'es monté, je dirais rien. Mais que si tu me laisses regarder. Allez, je vais assister à l'entraînement. Ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Du calme, je plaisantais. Avant le XVIIIe siècle, la tribu était essentiellement concentrée au nord du Texas. Tout au long de leur histoire, les Lipans furent contraints de défendre leur territoire contre de très violentes attaques. Je peux t'en emprunter un? Non. Non, désolé. La légende des Apaches Lipans est essentielle pour comprendre leurs relations spirituelles. Mademoiselle, Oui, Mathieu? je peux aller aux toilettes? Fais vite. La légende des Apaches Lipans est essentielle pour comprendre leur... Véronica, chez monsieur le principal. Fais chier. Merci, Max. La légende des Apaches Lipans est essentielle pour comprendre leur lien spirituel avec leur terre. Étant donné que la quasi-totalité de la tribu a été décimée, aucun anthropologue, aucun scientifique n'a pu réaliser d'études sur ce peuple. T'as fait exprès de te reculer? Elle l'avait mérité, d'accord? Elle mérite bien pire encore. C'est drôle, mais je croyais que c'était le rôle de nos parents d'être emmerdants et méchants. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes emmerdants et méchants. Je suis pas emmerdant. Je m'emmerde. Et mes parents sont morts. Les miens aussi. Merde, fais chier. Putain de braguette.
Si mademoiselle veut bien se rhabiller et me suivre, quant au pervers, je m'en occupe. Très bien. Non, c'est Ne pas... me touchez pas, espèce de gros déroutant. Vous Mais venez j'avais avec ma moi baguette et qui pas de était- discussion. Depuis quand on se trémousse de cette façon en classe? Descendez de cette table. Et le remix est encore mieux. Je suis d'accord. Ça va plaire sur YouTube. Ah, mais pas autant qu'au cabinet d'avocat de mon père. Il se fera une fortune en poursuivant les coupables. Et ceux qui ont mis cette vidéo en ligne. Tout ce qui compte, c'est que tout le monde ici à Crestview pense que je suis... Arrogante? Plus intelligente que n'importe qui ici. Et c'est un fait. Mais quand on suscite en permanence la haine des uns et des autres, on n'en peut plus à force. Intéressant. Le stress libère la nature sauvage des femmes. Et c'est toi qui dis ça? Mais c'est toi qui te mets à poil. Oh! Pour invoquer les esprits, il faut être un peu taré, mais ça fait pas d'elle une traînée. Exact. Mais je suis peut-être un peu des deux. Super. Mais tu vas pas me faire croire que le vilain petit mot que t'as reçu était la goutte de trop, tu te fous de ma gueule. Écoute, je vais vous le redire à tous. Comme je l'ai dit au Dr. D ainsi qu'à l'administration, j'ai subi beaucoup de stress. Et sur les conseils d'un avocat qui m'a coûté les yeux de la tête, si c'est pas un peu plus cher. Je peux rien vous dire de plus. Et dire que c'est la conseil de la bande. Et qui c'est l'espèce de taré qui a dit tout à l'heure qu'elle parlait à des cadavres? Ben c'est le cas. Puisqu'elle te parle. Ah, vous deux alors. Le métal et le gothique dans la bibliothèque hantée. Je trouve ça touchant. Tu m'emmerdes, pétasse, avec ta condescendance. Mes parents font pas partie des larbins de ta mère. Et cet endroit est hanté. C'est arrivé l'année dernière, juste au moment où le vieux a claqué. Ma première année à Crestview, et le lycée en tube cet indien complètement sénile pour lui prendre sa baraque. Il lui réquisitionne sa baraque et la démolisse aussitôt. Pour construire ça. Sans déconner. Un Indien. Je veux dire, un Indien, un vrai. Sans déconner. C'est fou, non, Scooby-Doo? Depuis qu'il est mort, cet endroit est maudit. Toutes ces conneries de baraque hantée, c'est des conneries. T'as peur des fantômes, Caïd? Tu sais qu'un jour, je l'aurai plus plâtre, si tu vois ce que je veux dire. On pourrait vérifier si cet endroit est vraiment hanté, si vous étiez un peu curieux. Comment? Ouais. How? Putain, quelle bande de nazes. S'il y a une chose que les esprits aiment, c'est les images. On va les étaler un peu. Ils ont l'air très en colère. On les comprend. Étant donné que ce général Andrew Winston Clark a volé le territoire d'une tribu Apache dans les années 1870, qui plus tard est devenue Crestview. Clark? Un de tes aïeuls? Ça m'étonnerait. Ce type a mené toute une cavalerie au combat. C'est vrai qu'il a volé des terres et tué un paquet d'Indiens, mais faut en avoir dans le ventre. Tu vénères vraiment le mal? Je n'ai jamais vénéré le mal, d'accord? Je lui fais de la pub. Bon, vous êtes prêts? Ouvrez vos esprits et vos pensées. Imaginez que vous êtes avec le Dr. Day à une de ces séances thérapeutiques à la con. Détendez votre esprit, monsieur Cook. Et dites-moi ce que vous sentez. Et c'est ce pas que vous vrai, voyez. ces examens. Ces évals psy, c'est vraiment qu'un tas d'inepties. Je vois toujours des seins ou des pierres. Incroyable. Qui est-ce qui va être le médium? C'est pas toi? Je peux pas, je suis déjà guide. Il faut que ça soit quelqu'un d'autre. Patricia? Quoi? Moi? Écoutez, si ça vous fout la trouille à ce point, on est Les pas... trouilles? Non, je te remercie, ça va. Allons-y. T'en fais pas. Je te guiderai pendant que tu communiqueras avec l'au-delà. Quand la cloche sonnera, ça voudra dire que l'esprit sera parmi nous. Donnez-vous tous la main. Quoi qu'on fasse, nos mains doivent rester serrées pour ne pas briser le cercle. Attention, vous êtes prêts? On respire ensemble. Ça va? À présent, mettez-vous en état réceptif. Imaginez que vous attendez l'arrivée d'une personne et que vous êtes impatient. D'un ami ou d'un parent. Et concentrez-vous sur la présence que nous invoquons. Nous t'accueillons, esprit. Es-tu là? Patricia, dis à l'esprit que nous sentons sa présence ici. Esprit, nous sentons ta présence. Patricia, demande à l'esprit de nous prouver sa présence. La présence est-elle circoncise? Peut-être qu'il a pas une assez grosse présence. Patricia, demande à l'esprit de nous prouver sa présence. D'accord. Esprit, montre-nous ta présence. Waouh, très efficace. Ah, je savais qu'elle s'était foutue de...
Gardez les mains serrées surtout. Ne brisez pas le cercle. C'est toi qui fais ça? C'est une blague? Non, je fais strictement. Est-ce qu'elle est... Vous croyez qu'elle est... T'es pas bien ou quoi? Attends, mais t'es con? T'es complètement malade ou quoi? Désolé, j'ai cru... J'ai cru que... Est-ce qu'elle... Ouais. Sans déconner, elle vient de nous claquer entre les doigts, bande de pauvres cons. Dan au téléphone. Et les ouvriers sont pas là pendant les vacances. Personne n'est là pendant les vacances. Fais chier. J'ai pas dû... J'ai peut-être de quoi passer un coup de fil. Le SAMU? Une seconde. Si te mettent en attente, c'est la merde. Carlos. Ouais, Carlos passe ses vieux boulot. Carlos, Carlos, écoute-moi. Écoute-moi. Mais putain, c'est qui, Carlos? Mais enfonce-la, Craig! Mais arrête, vieux! Tu vas finir par rester ta béquille! Merde! Arrête! La hache va se casser, ok? Ces portes sont en titane, on n'y arrivera jamais! On est coincé. Ouais, avec lui. Arrête! Tu vois pas que c'est juste à cause de l'orage que tout a grillé? Ah ouais, et la cloche? C'était des rafales de vent. Bien sûr que non, c'était pas des rafales. J'en sais rien. Il a raison. C'était l'orage. Mais je l'ai vu! Et comme moi, vous l'avez vu et vous l'avez entendu! C'est soit un fusible, soit un transformateur Non, qui a non, été non. touché et qui a provoqué une surcharge. Ça donne ce son qui ressemble à une plainte qu'on a entendue tout à l'heure. On pourra arrêter de débattre de perturbations lumineuses et autres ondes sonores et essayer de trouver une solution. J'en sais rien. On a qu'à vider nos sacs. C'est quoi ça? Ça... En études, je m'ennuie toujours à mourir. J'ai un câble de réseau. C'est tout ce que j'ai. Et ça, c'est quoi? C'est quoi? Peut-être une lettre de recommandation? Cresview en envoie à tous ses futurs dirigeants mondiaux. Qu'est-ce qu'il y a, tu me fais pas confiance? Est-ce qu'il le faut? C'est si dur. Ah oui, ça l'est. Patricia? Ton cartable. J'ai pas de cartable. Sors-le. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Très bien. Oh! Oh. Hey! Hey! Oh mon Dieu!
Rassure-toi, on a bien plus important à faire que de te juger. Oh bah c'est vrai. Tu peux pas savoir comme ça me soulage. Sale petit fouineur de merde. Je sais pas comment c'est arrivé là, je vous jure que c'est pas Et moi. au réfectoire, hein, l'autre jour, t'avais aussi dit que c'était pas toi. Je sais pas de quoi il parle, ok? Il délire, faites pas attention à ce qu'il dit. Je suis en train de parler de ça, quand on était au réfectoire. J'ai repéré ton petit jeu. Oh. Hey! Fais gaffe. Désolée. Hey, je peux avoir une serviette? Non. Hey, t'entends du con, je veux juste une serviette. Oh, désolé. Un leader reste calme face à l'adversité, monsieur Clark. Exactement, comme vous me l'avez appris. Très bien. Véronica, dans mon bureau. Écoutez, c'est pas de sa faute, c'était un accident. Elle l'a pas fait exprès. Non, au contraire. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et Megan, alors? Est-ce que son numéro faisait aussi partie de votre formation? Je sais qu'une colle, c'est un peu léger, mais malheureusement, son père est une personne très influente. Cependant, si vous étiez accepté en avance à Harvard comme l'a été Mademoiselle McDurst, alors peut-être pourrions-nous négocier la réduction de votre punition avec monsieur le directeur. Merci, docteur, je vous en serai reconnaissant. Parfait, je vous laisse. Il me semble avoir déjà lu quelque chose au sujet d'un certain général Clark. Apparemment, il savait mener ses troupes. Qui sait? Qui sait, ça peut sauter une génération. Peut-être. Cela dit, il n'était pas non plus apprécié des locaux. Pardon. Hey! Allez vous asseoir. Ce type m'a volé ma soupe! Vous m'avez l'air bien pressé, vous. Monsieur Clark, sachez qu'ici, à Crestview, nous voyons d'un très mauvais œil les agressions physiques envers les attardés mentaux. C'est pas un attardé mental. J'étais juste. Vous étiez justement en chemin vers mon bureau, monsieur Clark. Mais c'est Tarek qui m'a volé ma soupe! Vous osez voler de la nourriture à un pauvre attardé mental en fauteuil roulant? Je suis pas un attardé mental! Autant pour moi. Tant mieux pour vous. Monsieur Clark? Allons, vous aussi. J'ai jamais entendu une connerie aussi monstrueuse de toute ma vie. Toi, tu me crois, non? Tout ce que j'ai vu, c'est toi sautant sur cet attardé. Mais je vous le jure, j'ai jamais touché à la ventoline de Megan. C'est lui l'assassin, pas moi. Alors comment t'expliques que la ventoline n'était pas dans mon sac? Je reconnais qu'il est possible que j'ai été un peu stressé ces derniers temps, d'accord? Et que j'ai pas toujours agi de façon très rationnelle. Aucun de vous ici peut me comprendre. Vous connaissez pas mon père, d'accord? Il tolère pas l'échec. Il faut absolument que je sois pris dans une bonne fac. Donc, tu essaies de nous dire Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas touché la ventoline de Megan. Et moi, ma question, c'est comment est-ce qu'elle est arrivée dans ton putain de sac à Je dos, me le alors? demande! Abracadabra. Un traînette a été très efficace, on a été mauvaise langue. Il a fallu creuser un peu dans la presse locale, mais j'ai trouvé notre indien. Jacob Rainwater. Pas bien longue sa nécrologie. Suite à son décès, il ne reste plus qu'un membre de la famille Rainwater. Avant la saisie de son logement par la mairie, il fut interné à l'hôpital psychiatrique de la ville d'où il... Sauta par la fenêtre. La ville de Crestview a été déclarée l'exécuteur testamentaire de Rainwater. Ça serait pas un proche qui aurait dû hériter de la maison? C'est Crestview. Les taxes foncières sont si élevées qu'elles sont inabordables. Et je doute qu'aucun de ses proches ne roule sur l'or. Ce pauvre type est mort seul et fauché. Par toi, tu sais ce que c'est? Écoutez, tout ce qui nous arrive, c'est juste une coïncidence. J'ai jamais cru aux coïncidences. Moi non plus. Et je crois pas non plus aux fantômes. On est d'accord. Merci beaucoup. Et va te faire foutre pour la pique que tu m'as envoyée tout à l'heure. On était tous dans la même pièce, en train de se tenir la main. Je lui ai pas volé sa ventoline, je vous le jure.
Peut-être que Tarek nous dit la vérité, au fond. Les courants d'air, les lumières, la cloche, toutes ces saloperies de cafards. Il y a une présence ici avec nous. Je la sens. C'est lui. C'est Rainwater, il est là. Ou alors, c'est juste l'orage qui joue avec le coup. Tu l'as senti? Un courant d'air. Voyons ça. Il faut que je sorte. Il faut que je trouve une issue. T'iras nulle part. Tu restes là. Est-ce que tu peux nous en débarrasser? Tu veux dire comme ta dernière grossesse, non? Salope! C'est moi qui ai fait ça, abruti! Ici! Regardez ce que j'ai trouvé! Waouh! Voilà un argument convaincant et logique qui clôt le débat. C'est ça le bruit que font les fantômes pour effrayer les gros demeurés. Bande d'abrutis! Oh, prêtre de Judas. Ok, l'air s'introduit dans cette pièce en passant par ce conduit d'aération, ce qui veut dire qu'on a peut-être un moyen de sortir. C'est un vrai labyrinthe là-dedans, mais je pense que ce conduit débouche sur une aération qui donne sur le parking. Je propose qu'on aille chercher mon câble, qu'on l'attache autour de la taille de quelqu'un et qu'on suive le conduit jusqu'à la sortie. Et ce serait toi qu'on attache? Personne l'a élu chef. Si, toi. Le blessé. Le Hamas. La trouillarde et l'autre inutile. Et ça, c'est avant que tout ça n'arrive. Il suffit de tirer à pile ou face. Pile, t'es inadapté. Face, t'es trop débile. Tu choisis. Pétasse! La ferme, Craig. Elle a raison. J'ai jamais dit que j'allais retourner là-dedans. Écoute, je me fiche que tu sois cinglé. Et je me fiche que tu aies un lien de parenté avec quelconque général. Mais si par hasard, les méthodes du Dr. Day ont contribué à mettre au point une version améliorée de Matt Clark, j'ai besoin de son aide. Tu y es déjà allé une fois, tu peux le refaire. Sinon, qui sait combien de temps on va rester ici? Fais-moi confiance. Oh. J'en peux plus, il faut que j'aille à l'hôpital. Je vous emmènerai bien, mais j'ai des livraisons. Des livraisons? Ouais, l'entretien et les livraisons, c'est un peu mon boulot. Non, non, Max, non. Il faut que vous restiez ici et que vous surveillez les élèves. Max! Dr. Day! Max! Max, vous m'entendez? Je reviens tout de suite. Je garde la maison. Par ici! Max!
J'en connais un qui a pas un dossier très reluisant. C'est pas ce que vous croyez. T'es sûr? Parce que c'est drôle, c'est bien ton nom qui est inscrit sur ce rapport-là. Et si on passait un coup de fil aux flics? Est-ce que tu crois qu'ils pourraient nous expliquer pourquoi ton casier a été classé? Il a été classé parce que j'étais mineur. Et j'étais dans un centre de détention pour mineurs, pas une prison. Et j'ai purgé ma peine, d'accord? Alors si vous attendez que je vous fasse je ne sais quelle grande déclaration, oubliez. T'étais mineur. Est-ce que t'as été violé? Combien de fois? Je vous l'avais dit. Il raconte que des conneries et il est pourri jusqu'à l'os. La ferme, sale terroriste. Si comme moi vous aviez dû subir les foudres de la justice, toi tu te serais fait lapider. Et toi, la junkie, t'aurais eu droit à l'injection. Toi, t'aurais crevé seul dans ta cellule. Quant à toi, tu serais pendu. Oh, et j'adorerais ça. Excuse-moi, tu aurais du Katy Perry ou du Britney Spears? Attends, je regarde. Ah, non, désolé. Qui n'a pas du Katy Perry ou Britney Spears? J'y crois pas, il y a toujours un emmerdeur pour te réclamer un truc dans cette école. Je te réclame rien, moi. C'est vrai? Et pourquoi pas? Parce qu'on peut compter sur soi. Je vais dire ma faute à la con. Dégage. Merde, Patricia! Quoi? Quand j'ai dit que je voulais une pétasse avec moi sur scène, je voulais dire ma pétasse. Ah, t'es belle. Sinon, j'aurais dit la pétasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Craig? Crestview voulait quelqu'un qui puisse incarner une princesse indienne. Et j'ai été élue. Ouais, c'est pas du tout comme si ta mère avait influencé les votes. Ah, qu'est-ce que tu crois? Si le vote servait à quelque chose, Crestview le rendrait illégal. T'es la véritable star de cette école. Tous les jours, c'est sans arrêt. Laisse-moi une fois être la star. Ce que je veux dire, c'est... Est-ce qu'on pourrait revenir à comme c'était? Je crois que tu ne comprends pas la situation. Pourtant, je pensais que ma mère et ses associés s'étaient montrés parfaitement clairs avec toi. On a tous des cicatrices. Je sais comment t'as eu les tiennes. Tu veux que quelqu'un d'autre le sache? Ça fait quoi de savoir qu'on a payé pour ta vie? J'en sais rien, Craig. Si tu demandais à ton père, il fait partie de ce que ma mère a acheté il y a bien longtemps. Alors fais bien attention à ce que tu dis. Et à qui tu le dis surtout. Ok? Pauvre gouverneur Wilkes. Toujours en train de combler un trou dans son portefeuille. Montrons au directeur Nash qu'on a l'esprit d'école. Merci beaucoup. À présent, il est temps... À présent, il est l'heure de dédicacer un morceau au jeune arrogant qui a dit tout à l'heure qu'il ne me réclamait rien. Jeunes gens, jetez tous un œil à Mademoiselle Harmon. Ne la prenez pas comme exemple. Max? Take it to the next
Devinez, qui à votre avis avait mis ce saladier au-dessus de la scène? Devinez, allez. Craig. Quoi? Tu vas pas me... Attends, parce que tu le crois? C'est qu'un sale tolard. C'est qu'une grosse fiente. C'est qu'un petit prolo de merde. Une sale putain de raclure. C'est qu'un... Un type avec des preuves. C'est ta queue que tu touches? C'est ma braguette. Alors ça va. Pendant une seconde, j'ai cru que... Qui sera sur la prochaine présentation? Vous deux, alors. La tromperie et l'amertume se rencontrent dans la bibliothèque hantée. Pauvre connard! Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, putain? Pourquoi tu m'as fait ça, putain? Réponds-moi! Calme-toi, Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Attends, hey, calme-toi. Tu crois que tu me détestes, pas vrai? Parce que je suis riche, populaire, que je me sers une nouvelle pétasse tous les week-ends. Mais c'est pas pour ça que tu me détestes. C'est pour ça que moi, je te déteste, par contre. Non. Tu me détestes parce que j'ai le choix, contrairement à toi. Si tant est que tu sois honnête, tu l'es car tes choix sont limités. Je crois pas que tu sois un lascar, au fond. Peut-être parce que... t'as pas les moyens de l'être. Ouais, je dois avouer que... c'est assez pertinent. Pauvre con. C'est ça. Vous êtes deux prétentieux à la con. La ferme! Vous deux, vous êtes aussi prétentieux que nous, alors arrêtez. Je suis sûre que si vos amis ordinaires vous voyaient traîner avec nous, ils vous trancheraient la gorge. Et toi, tu préférais trancher la tienne avant que qui que ce soit découvre combien au fond tu es ordinaire. Va te faire foutre! Pourquoi? Parce qu'il a tort ou parce qu'il a raison? Ni toi, ni ce connard sans argent, ni cette pétasse défoncée jusqu'à l'os qui se fait arroser sur scène ne vaut la peine que je m'énerve. Je veux me tirer d'ici. C'est tout ce qui compte. Et pas un seul de vous vaut la peine que je perde mon temps. Je doute que nos fantômes en aient quoi que ce soit à faire de tes ambitions et de tes échecs, champion. Tant mieux. Parce qu'il vaut rien au pieu. N'importe. Sans compter que t'es qu'un abruti négro. Ok. Ça, c'était pas très Twilight. Pétasse, tu vas t'en prendre une, putain! Stop! Arrête! On arrête tout! Ça suffit! Arrêtez! Reculez tous les deux! Vous êtes comme vous êtes. C'est tout. On peut pas revenir en arrière. Vous croyez sincèrement que le fric de vos parents peut racheter ce que vous êtes et effacer vos conneries? Regardez ça. C'est une sale racaille de seconde zone qui me fait une leçon de morale. Je l'avais senti à 15 km que t'étais qu'un gros foireux. J'ai jeté un œil à la liste ce matin. Ton nom était pas dessus. Qu'est-ce que tu fous ici? Avec nous. Allez, tu peux me le dire. Tolard. Al Capone. Gangster. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont foutu au trou, hein? La prochaine fois qu'un conseiller d'orientation te recommande d'être toi-même, ne l'écoute pas. Arrêtez! Est-ce que quelqu'un peut me dire où est Tarek? Sale petit enfoiré de merde! Bah, tu sais, il est arabe. Ou arménien. Ou un pays où on a l'épaule frisée. Ouais, fait chier. Ah, je suis mort de trouille. Mais il y est quand même allé. C'est pas comme s'il avait vu un plan du bâtiment. Le père de Tarek a construit cet endroit. Trouve-moi cet article sur la maison de l'Indien. En tant que représentant de la ville, McDurst et Delaney intentent un procès pour acquérir la résidence du défunt. McDurst. Le père de Megan. Et voilà le conseiller municipal qui a lancé un décret contre Rainwater. Et étant donné que maman contrôle tout le monde dans cette ville, quel rôle a-t-elle joué dans tout ça, hein? Enfin, Matt, t'as pas vu l'enseigne à l'entrée? À ton avis, d'après qui cette bibliothèque est-elle nommée? Cette école a une nouvelle bibliothèque, et nos parents ont la garantie que nous aurons un diplôme. Quoi qu'il arrive. Avec les félicitations, j'imagine. Tu crois encore que c'est un hasard? J'en sais rien.
Mais merde, leurs parents sont bien plus gros enfoirés de ce que j'imaginais. Au moins, ils ont les moyens de nous éviter la prison. Peut-être, mais vos parents sont quand même de plus gros enfoirés que ce qu'ils croyaient. Dès que je serai sorti de ce putain de trou à rats, j'appelle mon contrôleur judiciaire, quoi qu'il arrive. Oh mon Dieu. C'est lui, Craig. Craig. Bouge. Craig. J'ai pas de temps à perdre. Je sais que vous essayez de me coincer. Alors pourquoi t'as un flingue? Parce qu'il a la trouille. Parce qu'on a acheté un sort sur cette putain de bibliothèque. Tout ça, c'est des conneries, t'entends? Y a jamais eu de fantôme non plus. Merde! C'est l'orage qui fait sauter le courant. Quand je pense que c'était juste cette espèce d'hologramme à la con, sans déconner. Je me sens pas bien là. Faut qu'on se tire d'ici. Bordel de merde. Où que tu te caches et qui que tu sois, je suis pour rien. D'accord? Tu veux ta vengeance? Va t'en prendre à mon père. T'as qu'à le tuer même. C'est lui qui a passé un marché avec cette école, je suis pour rien. Ok. Essaie de trouver Patricia. Je vais chercher Craig. Il est tombé du haut des escaliers. Il a dévalé les marches. Tu l'as tué, putain! Non. Il tirait dans tous les sens. J'ai seulement voulu qu'il arrête. Non! Fais pas ça, arrête! Je t'en supplie. Je suis morte de trouille, Matt. À cause de quoi? Des fantômes? Les fantômes, tu te fous de moi? Y a pas plus effrayant que toi dans toute cette école! Est-ce que tu te rends compte?
Patricia a avalé un des cachets qu'elle avait, elle est un peu moins... Patricia. Tant mieux, parce que quand je me mets à crier, j'ai vraiment pas besoin qu'une pétasse se mette à crier plus fort que moi. Enfin, tu m'as l'air plus détendu en tout cas. Ah non, merci. Désolée de t'avoir balancé, je suis juste super flippée. T'inquiète. Les mauvaises nouvelles s'ébruitent vite à Crestview. Ils ont remis du temps à te renvoyer. Tu sais, c'est... test d'aptitude qu'ils donnent aux élèves de Crestview. 29. 35. Mais c'est le résultat le plus élevé. Je répare des carburateurs, ça aide. Et à ce qui paraît, la moyenne de l'école avait besoin d'un petit coup de pouce cette année. Et tu nous as pas dit pourquoi ton nom était pas sur la liste des collèges ce matin? Je croyais. Tu t'es dit que t'allais t'incruster ici et que t'allais nous faire à tous un gros doigt? Et après quoi? J'en sais rien. J'en sais rien. C'était pas une super idée en tout cas. Tu l'as dit? Ouais. C'est pas pire, en revanche, que des démons ou des fantômes ou de la sorcellerie indienne. Mais même si tu crois pas aux fantômes et aux démons, fais attention. Ouais, t'inquiète, je fais en sorte qu'il ne t'arrive aucun accident. J'ignorais que les Clark possédaient d'aussi grands talents de manœuvre. Ouais, il faut bien que je me montre à la hauteur. Tu sais que je la sens contre ma cuisse. Oh, désolé. J'ai horreur de ces sales cafards. J'ai la trouille et... Bref. Tu veux baiser? Y a quelqu'un dehors! C'est la limousine de ma mère! C'est l'homme d'entretien! Max? Ouais! Max! 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 C'est moi qui vais après! Hé, le clown. Waouh, putain de bordel de merde.
que j'ai eu à l'examen d'entrée. J'ai eu 34 points. Félicitations. Toi aussi t'aimes trafiquer des carburateurs pour t'amuser. Ah, parce que c'est censé être amusant. Parce que je sais même pas à quoi ressemble un carburateur. J'ai beau faire un tas d'efforts, me démener comme une dingue. Ma mère me laisserait jamais faire quoi que ce soit toute seule. Tous ces gens qui bossent pour elle. Elle les traite comme de vulgaires objets. Et elle me traite de la même façon. Où est Véronica? J'ai supplié ma mère pour que Rainwater garde sa maison. Et je lui ai dit que je pouvais être diplômée sans cette putain de bibliothèque. Patricia! Où est Véronica? Elle s'est contentée de me regarder d'eau. Tu sais quoi? La façon que tu as de me la décrire, j'ai l'impression de te voir. Il faut que je file, Matt. Pas de problème, ça ira. Eh, tu pourrais... Non! Non, me passer la peinture. Oh. Non. Patricia, ces deux-là, ils sont en train de craquer. Personne ne sait rien. On sera plus ici dans 6 mois, où est le problème? Écoute, j'ai été prise à Harvard sans l'aide de qui que ce soit. Et je me fiche que tes parents fassent une donation à Crestview. Ni même que mes parents en fassent une d'ailleurs. Et je me fiche même de mes parents, tu vois. Waouh! Dire que je te croyais intelligente. Mais en fait, t'es juste... catégorique. Merci, Véronica. Vous savez, je me disais... Véronica, tout de suite dans mon bureau. Les filles! Les lettres sont arrivées! Wouh! Wouh, les lettres! Patricia, tu te dépêches? Chouette, des lettres. Parce qu'il n'y a rien de plus amusant que d'épeler des trucs à la con, sérieusement. Les gars, on la boucle. On finit notre année, on va à l'université et on continue de faire nos petits bonhommes de chemin à la con. C'est clair? Les lettres! Les filles, les lettres! Darcy, tu seras le A. Le B, c'est pour toi, voilà. Et le E. C'est clair, le capitaine, Patricia. Ce qui veut dire qu'elle doit toujours être au centre. Donc, c'est toujours elle qui a la lettre C. Tout le monde sait que toi, tu es le H. Je dois toucher mon héritage après à l'université. J'ai vraiment pas envie que cette histoire revienne me hanter. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on la dénonce? Si on laissait Madame la gouverneure Wilkes faire ce qu'elle fait de mieux, verser de l'argent sur le problème. Comme ça, c'est réglé. C'est pas dit que ça fonctionne. La mère de Patricia l'a mise à la porte. Elle veut pas qu'elle revienne même après les élections. Vous voyez, même Attila le 1 en a sa claque des conneries de sa fille. Mais enfin, la voilà, notre carte de sortie de prison. Il faut l'utiliser. Sois un peu un homme, Craig. C'est pas comme si la garce allait monter sur la chaise électrique. En plus, quand elle sera partie, je pourrais te tenir compagnie pendant les vacances. Écoutez, j'ai pas l'intention de vous faire tomber avec moi. Allez chercher le directeur. Je vais tout lui raconter et lui dire que vous n'y êtes pour rien. C'est mon problème, alors... c'est à ma mère de le régler. Vous attendez quoi, que je change d'avis ? And computer even move. And computer even move. Patricia! Lâche tes sacs!
en a jamais assez fait, celui-là. Hey! Dans mon bureau! Alors, c'était le stress? Ou peut-être étais-tu possédé par un Indien mort? Ou alors peut-être que je mens? Hein, à ton avis? Dis-moi, est-ce que je me trompe? Pourquoi? Tu as l'enregistrement de ça aussi? Oui, je l'avais. Sauf que je l'ai fait tomber. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de toute façon? Qui avalerait ta version? Qui goberait un seul mot de ce que tu racontes? Cette école, c'est mon école. Et tout le monde me connaît bien. Sans compter que tous les élèves m'apprécient. Ils seraient forcément tous de mon côté, car les pauvres seraient complètement perdus sans moi. C'est ça qu'on appelle l'influence. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. L'ennui, c'est que tu n'as ni assez d'influence, ni assez de pouvoir pour qu'on te croie. Je me fiche qu'on me croie. Je veux que tu me lâches, c'est tout ce que je veux. Oh. Sale petit fils de pute! T'as pas le droit de me parler comme ça! T'es qu'un moins que rien et personne n'a le droit de me parler comme ça! Patricia, calme-toi! Ne me dis pas ce que je dois faire! Personne n'a le droit de me donner des ordres! C'est pas ce que je voulais faire. Tu as tout à fait le droit de faire ce qui te chante. Évidemment que j'ai tous les droits. Mais regarde, si tu le tues, tu peux dire au revoir au logement dans une grande fac et bonjour la chambre d'amis de maman. T'imagines le scandale, sérieux. Ta mère, même si t'étais acquittée, elle t'aurait à l'œil pour le reste de ta vie. Ce qui veut dire que tu ne pourras plus jamais t'échapper d'elle, ni de son autorité abusive. Imagine. C'est ça. Doucement. Tu viens d'être élue princesse Apache. Un dernier merde de la part de Craig à Patricia. Les visites aux patients sont terminées. Pour un Indien, il n'aura pas beaucoup résisté. Une putain de merde! Fais gaffe! Il faut surtout pas qu'on laisse derrière nous la moindre trace. Et arrête de pointer ce truc sur moi! Craig, si cette vidéo se retrouve sur Internet, ma mère sera un peu contrariée, comme on dit. Hey! C'est une écharpe en cachemire, ça! Les gars, il faut vite qu'on s'en aille, les flics vont pas tarder à débarquer. On est foutus. CC, dédicace du 14e étage. Waouh! Dire que je croyais... Vas-y, dire. Ma mère te le fera regretter en t'arrachant le cœur. Étant donné que son navire risquerait de faire naufrage, elle m'embaucherait peut-être même avec un peu de chance. Tu sais quoi? Je devrais te planter une agrafe en plein dans ton joli petit cœur. Ouais, c'est tentant, je te l'accorde. Mais elle en vaut pas la peine. Tes talents de leader laissent franchement à désirer. Écoute, je crois que je sais comment nous débarrasser du spectre de cet Indien. Véronica, y a pas de fantôme. Non, il est réel. Il n'en avait rien à faire de l'argent. Il voulait juste rester chez lui. Écoute, j'avais jamais invoqué les esprits avant. Je veux dire que j'en avais jamais invoqué pour de vrai. Ok, bon, je sais que tu penses que c'est des conneries. Mais si ça peut l'empêcher de flipper ou de délirer... Je m'en fous d'ailleurs. Mais en tout cas, ça pourrait m'aider. Alors? Ça pourra jamais marcher si on est que 3. Si, je pense. Quand je communique avec mes parents, je suis seule. Il faut que quelqu'un fasse le médium, je le refais pas une deuxième fois. C'est toi qui l'as invoqué. C'est à toi de le renvoyer, tu n'as pas le choix. Non, je peux pas, d'accord? Enfin, c'est quand même moi Patricia, t'as pas le choix, on t'a dit. Bien. On se donne les mains. Et n'oublie pas. Il faut pas rompre ce putain de cercle, ça va, je sais. Jacob Rainwater. Êtes-vous ici avec nous? Jacob. Je vous en prie. Pardonnez-moi. Je suis désolée. Jacob, il est temps pour vous de partir à présent.
Véronica? Véronica. Si par chance tu arrives à t'en sortir, Matt. Sortir d'ici. Dis à Patricia d'aller se faire foutre. Il faut qu'on sorte d'ici. Dis-moi que c'est toi. Il n'y a pas de fantôme. C'est toi le monstre. Patricia, je n'ai rien fait et tu le sais très bien. Je veux pas te faire de mal. Je veux seulement sortir d'ici. Je te jure. Franchement, il fait super froid ici. Dégueulasse. Bonjour, monsieur Clark. Il n'était pas musulman. Ouais. Tarek manquait certes de volonté pour réussir comme son père. Mais il avait du cran. Je m'attendais pas à le voir surgir de cette bouche d'aération. Hier soir, Max a failli trouver le fantôme. Comme si j'avais eu peur que cet attardé me trouve. Va donc t'assurer que l'autre attardé n'est pas justement en train de rôder dans le coin. Hey, elle préfère les hommes mûrs. Putain, elle aura facilement avalé ces conneries de fantômes et de mauvais esprits. Y a personne! Tu peux me rendre le flingue de Greg? Non.
Donner aux élèves des tests de comportement et de personnalité, tenter de découvrir ce qui les fera ou non réagir, fait partie de mon travail. Apprendre à provoquer leurs épanchements émotionnels est l'un des agréments du métier. Ils ont réagi comme prévu. En revanche, monsieur Clark, vous m'avez bien sûr beaucoup déçu. Dénichons, le prêtre Judas. Je suis pas sûre non plus que ça ait marché pour Craig. Je crois qu'il détestait vraiment Patricia. Ou alors qu'il l'aimait. Ils étaient censés n'être que 5. La vie scolaire a envoyé un courrier à votre oncle, monsieur Clark. Le règlement de l'établissement. J'aurais cru que Patricia t'achèverait en découvrant ça. Mais ça lui a coupé le souffle. Du coup, j'ai dû improviser. Pourquoi? Scénario. Un groupe de jeunes adolescents aisés, en apparence parfaitement sains et équilibrés, sont sauvagement assassinés dans une bibliothèque maudite. Hasard ou coïncidence, leurs parents ont participé à l'acquisition du terrain sur lequel est bâtie cette bibliothèque. C'est le carton assuré. Franchement, pour un bouquin, pour le ciné, pour la télé, imagine le fric. Je sais, c'est ce qu'on appelle une putain d'ironie du sort. Mais entre nous, franchement, ça te plombe à ce point qu'il soit mort. Vraiment? Sans rire? Cette école... c'est l'horreur. Désolé, Matt, mais c'est plus simple comme ça. Il faut bien que quelqu'un porte le chapeau, et avec toi, c'est parfait. T'es nouveau, tu as fait de la prison, sans compter que tu es pauvre. Disons que c'est assez idéal. Je veux dire, quand même, ce pauvre type en fauteuil que t'as agressé. Je l'ai... Attends une seconde. Qu'est-ce que t'as fait au juste pour te retrouver au trou? Je t'emmerde, sale garce. T'es sexy. Mais la célébrité et l'argent sont plus sexy encore. Est-ce que tu crois que Paris et l'INSEE ont déjà été collés? Quelle petite garce. Elle était censée m'empoisonner pour de faux. Je suis là, à courir, à vomir dans le caniveau, à jouer avec les lampes et à pousser des sons grotesques tel un chimpanzé de cirque, à me cacher de Max et à courir après Tarek. Et on se caille dehors, tu peux me croire. Au cas où quelques parents rancuniers n'apprécieraient pas mon nouveau livre... Ah, voilà. Là, c'est mieux. Oh, joli travail, Max. Il faut croire qu'il n'est pas si demeuré au fond. Oh, j'allais oublier. Oh, tiens, c'est mieux comme ça. Il reste une balle dans ce revolver. Coïncidence ou maléfice? Tu choisis. J'espère que tu ne m'en tiendras pas grief. Je sais que l'argent, la gloire ne remplaceront jamais les dégâts que ces gamins auront commis, mais... Vois-tu, à mon sens, ça fait longtemps qu'ils auraient dû payer. Très longtemps. Très longtemps, si tu veux savoir. Il fallait que ces gamins remboursent tout ce qu'ils ont pris ces dernières années. Qu'est-ce que... J'avais renvoyé ce sale voyou il y a plusieurs jours. Que fait-il encore ici? Sacrément dérangé, en tout cas. De toutes mes années d'enseignant, je n'avais jamais rencontré plus grand fléau pour le système éducatif que Monsieur Clark. Il est comme un énorme trou noir qui déforme toute pensée positive qui s'approche de lui, avant de l'aspirer dans un vortex infernal. Quoi qu'il en soit, ne vous accablez pas, Monsieur Nash. Pourquoi je ferais ça? Excusez-moi, monsieur, je vais vous demander de reculer, s'il vous plaît. Désolé, monsieur l'agent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'arrive pas à lire. Il y a écrit Remington? Rainwater. Attends une seconde. Jacob Rainwater. C'était un artiste, un sculpteur. Avant que cette bibliothèque ne soit construite, ces terres lui appartenaient.
Jusqu'à ce qu'un homme et son armée arrivent. Et réquisitionnent absolument tout. Monsieur Rainwater, je vais vous demander de rester ici encore un moment. Il se peut que nous ayons d'autres questions à vous poser. Entendu.